de Dieu comme Jésus. Abrochandarababa. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Nous allons prendre 3 textes. Genèse 45, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Il leur donnant à tous des vêtements de réchange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de réchange. Très bien. 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants, en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 15. On va lire 2 versets. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons croire, nous voulons espérer à ton amour et à ta fidélité. Enseigne-nous ce matin, ramène-nous à connaître, à comprendre ta volonté. Touche nos cœurs afin de nous affermir, et laisse que le Saint-Esprit puisse nous dire des choses au-delà de ce que l'homme peut dire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons 3 textes, et c'est sur ces textes que nous allons nous apaisantir. J'avais donné un thème dans la fiche qu'on avait fait: Dieu nous aime tous, mais nous ne serons jamais et jamais pareils. Je n'aimerais pas aujourd'hui faire un enseignement thématique, c'est-à-dire lié au thème, mais j'aimerais me retrouver dans mes textes pour faire un message textuel, en s'appuyant sur mes textes pour expliquer la pensée du Seigneur. Et notre pasteur Mariam va mettre quelques commentaires selon la manière dont le Seigneur va nous conduire en ce début d'après-midi. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous aime tous. Nous connaissons l'amour, c'est le sentiment d'aimer. Et lorsqu'on aime, l'amour n'est pas lié à ce qu'on reçoit de l'autre côté. Parce que partant de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu a aimé le monde d'une manière extrême. Ce monde qu'on est en train de parler dans le grec, on parle de cosmos, c'est-à-dire les hommes qui vivent sur la terre. Et ces gens marchaient selon les trains de ce monde. Ces gens ne marchaient pas selon Dieu, mais Dieu les a aimés. Et à cause de cet amour, il a donné son Fils unique. Alors l'amour marche avec les données. Pour aimer, il faut donner. Et quand on ne peut pas donner, on n'a pas aimé. Dieu aime tout le monde. Vous avez remarqué dans ce monde que tout le monde ne partage pas la même grâce. Tout le monde n'a pas la même grâce. Tout le monde, sur le plan spirituel, n'opère pas de la même manière. Toutes les familles ne sont pas pareilles.
La vie n'est pas pareille pour tout le monde. Il y a des gens, il y a des enfants qui naissent comme ça. Son père est président de la République. Il y a des gens qui naissent sans fournir d'efforts. Tu sors de la famille royale. Juste parce qu'un jour, il y a eu un ancêtre qui était roi. Et la royauté s'est perpétuée. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui avait un grand amour. 1 Samuel chapitre 18, on parle de la personne de Jonathan. À partir du 1er jusqu'au 5e verset, on raconte l'histoire de David qui venait de tuer Goliath, qui parlait avec le roi Saül. Et quand il a fini de parler avec Saül, la Bible déclare Jonathan l'aima comme son propre âme. Et Jonathan aimait David et il a compris la volonté de Dieu concernant David. Il lui a donné même ses vêtements, qui était un signe du transfert de la royauté. Parce que c'est Jonathan à la base qui devait être roi d'Israël. Parce que la royauté, dans la royauté, il n'y a pas d'élection, ça descend de père au fils. Mais il a compris, accepté parce qu'il avait aimé. Vous savez, lorsqu'on aime, des fois on saisit facilement la révélation. L'amour peut nous aider à saisir la révélation et à comprendre ce que Dieu veut. Dieu nous aime, nous tous. Vous allez remarquer même dans l'onction, on n'opère jamais de la même manière. Dieu nous aime et dans le prophétique, on n'opère jamais de la même façon. Dans la compréhension des Écritures, dans la transmission de la parole de Dieu, on peut être des serviteurs de Dieu, on ne va jamais opérer de la même manière. Quand tu vois Belinda prophétiser, il y a un accent très accentué. Excuse-moi la tautologie. Il y a certaines précisions dans son exercice des dons parce qu'elle en a reçu à une certaine dimension. Il y a des gens, quand tu les vois conduire la prière, tu sens que la personne dégage un amour de Dieu. C'est comme si l'amour de Dieu est venu en transit dans son corps, dans son être, pour transmettre ça aux gens. C'est ce que Dieu donne. Dieu est souverain. Dans Matthieu, au chapitre 25, 14 à 15, on nous montre clairement que, parce que c'est une parabole, il y a un maître qui avait 3 serviteurs. Il les a donnés des talents. À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. Et à un autre, il a donné un seul talent. Et il est parti. Et on comprend que ce maître-là, c'est Dieu. Parce que c'est une parabole. Parce que les paraboles expriment d'une manière allégorique certaines vérités qu'on peut connaître. Et nous pouvons remarquer que cet homme, ce maître, il a donné l'image de Dieu qui donne. Mais il ne donne pas à tout le monde de la même manière. Mais il y a une précision. La Bible déclare dans ces passages qu'on a lus dans Matthieu chapitre 25, 14 à 15, on a dit, il a donné à tout chacun selon ses capacités. Et des fois, quand Dieu nous donne des choses, il nous les donne selon les capacités que nous avons. Pourquoi? Parce que chacun, tout le monde n'a pas reçu les mêmes potentiels, les mêmes capacités. Est-ce que c'est parce que tout le monde n'a pas reçu les mêmes capacités que Dieu, son amour est différent? Non. Pourquoi? Parce que les capacités, ça se développe. Amen. Pour confier déjà une responsabilité à quelqu'un, il faut que la personne ait des capacités quelconques. Mais par contre, pour que la personne arrive au point d'avoir une responsabilité, il faut d'abord une marche jusqu'au point de pouvoir être capable d'assumer une responsabilité, mais selon les capacités que Dieu t'a données. Et ces capacités qui diffèrent des talents que Dieu donne ne sont pas pareilles. C'est-à-dire ce que Dieu donne comme don, comme capacité, comme talent, à tout le monde, ce n'est pas pareil. Et les capacités maintenant à pouvoir recevoir et à fructifier ce que Dieu nous donne n'est pas aussi pareil. Dieu, dans sa souveraineté, il peut donner les dons à qui il veut. Je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez Nombre au chapitre 11, vous allez remarquer qu'il a fallu que Moïse puisse prendre, Dieu devait prendre l'esprit qui était sur Moïse et le placer sur les 70 anciens. Il y avait 2 personnes qui n'étaient pas venues, pour des raisons que la Bible n'a pas annoncées. C'était Eldad et Médad. Ces 2 n'étaient pas venus, mais quand l'onction prophétique qui était sur Moïse est descendue, les gens ont commencé à prophétiser. En d'autres termes, on peut comprendre dans le contexte qu'il y avait 68 qui prophétisaient. Et ils étaient à la maison, l'onction les a saisis là où ils étaient, ils ont commencé à prophétiser aussi. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et Josué n'était pas d'accord, il était jaloux de ça. Et on peut remarquer dans le ministère de Josué, il n'y avait pas le prophétique. Parce que tout ce que tu n'acceptes pas, c'est loin de toi. Tout ce que tu combats, c'est loin de toi. Lorsque je parle des capacités qu'on doit développer, c'est-à-dire, cela est lié à une croissance. À une croissance dans quelque chose. À une croissance dans la connaissance du mariage.
à une croissance dans la connaissance de la vie de tous les jours. Parce que tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous les recevons d'une manière immature. Après, les dons commencent à grandir. Dans Genèse 45, Joseph typifie l'image de Jésus-Christ. Il donne à ses frères les talents, mais à Benjamin, il a donné plus que les autres. C'est pour dire que Dieu ne nous donne pas toujours de la même manière, mais il nous donne aussi selon nos capacités. En d'autres termes, je voulais dire, Dieu nous donne selon la manière dont nous allons mettre en valeur les talents qu'il nous a donnés. Amen. C'est-à-dire, parlant même de la famille, un père ou une mère doivent se reproduire. Quand ils ne se reproduisent pas, ces gens-là, même s'ils ont des capacités, ils auront du mal à atteindre une certaine dimension parce que il n'y a pas eu la reproduction. Et pour se reproduire, il faut savoir comment se reproduire. La reproduction dépend de la personne que tu es. Parce que si tu n'as rien à donner, tu ne peux pas se reproduire. Je vais beaucoup plus parler dans 2 Rois au chapitre 4. Les 2 textes, je les ai utilisés seulement pour introduire mon thème. Je vais toucher maintenant à mon texte pour dire qu'il y avait un homme qui était prophète. Cet homme, le nom n'est pas cité. Il s'agit bien d'un fils spirituel d'Élisée. Élisée qui était le fils spirituel d'Élie. On peut voir dans 1 Roi chapitre 19 au verset 16, Dieu a dit que tu oindras Élisée prophète à ta place. Élisée qui n'a reçu qu'un ministère de remplacement à la place d'Élie parce que Dieu voulait encore continuer avec Élie, mais Élie ne voulait pas. Lui-même il ne voulait pas. Et Dieu lui a dit tu oindras Élisée prophète à ta place. Et quelqu'un qu'on remplace a pu exercer le ministère avec de particularités assez spéciaux. Juste parce qu'il a voulu. Il a mis certaines batteries en marche pour atteindre cette dimension. Mais vous allez remarquer qu'il avait plusieurs fils spirituels parce que dans la Bible, on parle de fils de prophètes. On peut les voir dans 2 Rois au chapitre 2, comment est-ce qu'on parle de fils de prophètes. Mais il y avait un fils de prophète qui était marié et qui avait 2 enfants, selon les textes qu'on a lus. Et ce fils de prophète, la Bible déclare, il craignait Dieu. Ça, c'est sa femme qui parle de lui. Et vous savez, c'est merveilleux. Lorsque un mari témoigne sur sa femme, ou lorsque une femme témoigne sur son mari par rapport à la crainte de Dieu. Il dit, tu sais bien que ton serviteur craignait Dieu. Il était parmi les fils des prophètes. En d'autres termes, il était prophète. Il craignait Dieu, mais sauf qu'en partant, il a laissé des dettes. Il a quitté la terre, il a laissé des dettes. Et parce qu'il avait laissé des dettes, les créanciers sont venus, ou le créancier est venu, pour prendre ses 2 enfants en fait d'en faire les esclaves. J'étais en train de réfléchir sur ces textes. Je me suis dit, comment est-ce qu'un Israélite, fils des prophètes, craignant Dieu, pouvait laisser des dettes? La première des choses qu'on doit retenir dans ces textes est que lui-même, soit il n'a pas hérité, parce que ses parents ne lui ont pas donné l'héritage. Souvenez-vous, en Israël, chaque famille pouvait hériter les terres. Et leur premier héritage, même que Dieu les a donné, c'était la terre des Canaan. Et cet héritage devait se perpétuer. C'est-à-dire chaque famille devait posséder des terres. Vous vous souvenez même de Naomi, avec son mari Elkana, je crois, lorsqu'ils ont quitté, dans Ruth au chapitre 1er, lorsqu'ils ont quitté Bethléem, ils sont partis à Moab. En retournant, Naomi a pu récupérer l'héritage de son mari qui était mort de l'autre côté. Mais cet homme, s'il avait laissé quand même l'héritage, je crois qu'on allait vendre les terres pour payer la dette. Parce qu'il y avait un danger qui s'est présenté. Le danger, c'était quoi? On devait prendre les enfants pour en faire des esclaves. Je parlais avec quelqu'un hier qui m'a dit, j'ai gagné 5 000 €. Mais aujourd'hui, je me retrouve, je n'ai pas de revenus. Vous savez, c'est très facile des fois lorsque tout semble bien aller selon nous. Parce que vous savez, surtout chez les Africains, la compréhension de la bénédiction est tordue. La manière de voir les choses est tordue. Tu verras quelqu'un qui n'a rien, mais il s'est donné une certaine importance comme s'il a quelque chose. Souvent chez les Africains, c'est comme ça. C'est pour ça que quand tu franchis certains caps, certains milieux, tu vas remarquer que des fois nous n'avons rien, on parle beaucoup.
La personne me disait hier que j'ai gagné 5 000 euros. Je travaillais beaucoup. J'avais un petit loyer qui n'arrivait même pas à 800 euros. Donc ce qui veut dire que j'avais l'argent. Et cette sœur est partie acheter une fois une voiture cash. C'était pas un crédit. Mais elle me disait aujourd'hui, des fois je réfléchis pour mettre les carburants. Est-ce que la vie est compliquée? Non. C'est nous qui devons savoir comment se conduire. Cet homme était prophète. Vous savez, il y a une réalité. Celui qui veut réussir dans la vie, il y a des principes à respecter pour entrer dans la réussite. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Vous le savez. Éphésiens chapitre 1er, je crois, verset 3. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et ces bénédictions ne sont que spirituelles. Mais il faut que ces bénédictions deviennent palpables. Regardez l'inquiétude des gens qui a marché avec le Seigneur, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il peut dire à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère, c'est-à-dire tu crains Dieu. Parce que l'âme qui prospère, c'est l'âme qui est soumise à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans notre esprit, nous avons la communication, nous avons l'intuition, et nous avons encore quoi? La volonté. Cela nous permet de pouvoir entrer facilement en contact avec Dieu. Raison pour laquelle même l'adoration s'est faite en esprit. Mais lorsque l'âme est en communion, en contact avec Dieu, ça domine les penchants de la chair, les penchants de l'âme. Le corps est amoral. Le corps est ni bien ni mal. Le problème est dans notre âme. Mais l'âme maintenant de Gaius prospérait. C'est-à-dire l'âme de Gaius était comblée par la connaissance de Dieu, comblée par la bonne manière de vivre, comblée par, même lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, ses paroles bénissaient. Même lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, on sentait la vie de Dieu. C'est comme si Dieu avait fait son petit dépôt en Gaius. Mais ce même Gaius-là ne prospérait pas à tous égards. Il y avait d'autres domaines dans la vie qui ne marchaient pas bien. Pourquoi? Parce que le problème qui est là, vous devez savoir, ça c'est très important de savoir que lorsqu'on n'a pas certaines choses, il nous sera des fois difficile d'atteindre certaines dimensions en relais avec nos promesses. Je vais donner un exemple bête. Pensez à là où Macron a étudié, à son parcours, à son passage. Même lorsque tu regardes un prédicateur, l'école où il sort va déterminer qui il est. Quand je dis l'école où il sort, l'église où il sort. Vous savez, moi, mon pasteur était chez les baptistes. Ce qui veut dire qu'il y a certaines pratiques, on a un peu du mal à les faire en public. C'est-à-dire quand on me filme comme ça, il y a certaines choses, Dieu peut me les dire, j'aurais du mal à pouvoir le faire, il faut qu'on coupe la caméra. C'est par rapport à là où nous sortons. Il y a des petites choses que les gens négligent. Ce prophète craignait Dieu. Son âme prospérait. Mais par contre, il ne prospérait pas à tous égards, parce que la prospérité, c'est lorsque la bénédiction est mise en exergue et ça touche plusieurs domaines de notre vie. Et l'homme a plusieurs paramètres, plusieurs domaines de la vie qu'il doit connaître, la personne qu'il doit connaître, qui doit prendre l'envol. C'est là où on dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais remarquons qu'il est parti, mais il a laissé la famille dans le pétrin. La famille était dans le pétrin. Pourquoi? Parce que cet homme avait laissé des dettes. Et la Bible précise que c'est lui qui avait laissé des dettes. Et à cause de ces dettes, on est venu prendre les enfants pour en faire des esclaves. Et souvenez-vous, dans la loi sur l'esclavage, lorsque quelqu'un était amené à devenir un esclave, qu'est-ce qui s'est passé? La personne devait travailler pendant 6 ans. Et à la 7e année, si elle décide de pouvoir rester avec son maître, on doit le percer l'oreille et il reste esclave à perpétuité. Les esclaves étaient limités. Et beaucoup de familles en Israël, lorsqu'ils perdaient leurs biens, ils allaient travailler chez les autres comme des esclaves. Et pendant les 6 années qu'ils allaient travailler, ils devaient travailler pour rembourser les dettes afin de ne plus être esclaves et continuer la vie en tant que tel. Mais il y a une deuxième réalité. Non seulement le monsieur avait laissé des dettes, mais il y a encore une deuxième réalité. La réalité est que sa femme ne travaillait pas. Quand vous lisez très bien la parole de Dieu, c'est ces textes de 2 Rois chapitre 4, 1 à 7, vous allez remarquer qu'on lui a posé la question, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai rien, mais je n'ai que un vase d'huile. Et j'aime la version d'Arby. Dans ce verset, je crois que c'est le verset 3. La version d'Arby dit, je n'ai qu'un pot d'huile. Et cette huile-là, selon les commentateurs, c'était l'huile qui était à la maison. On pouvait faire les beignets pour ça, on peut faire cuire quelque chose avec ça. Et cette huile-là pouvait aussi leur servir de soin, parce que l'huile avait plusieurs connotations. C'était pas l'huile de palme, hein.
Cette huile pouvait les aider par rapport au massage. Cette huile pouvait les aider par rapport pour soigner certaines maladies. Elle n'avait que ça. Et on voit vraiment que cette femme ne travaillait pas. Mais la plus grande question est que comment est-ce qu'ils vivaient? Vous savez, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui vivent. Hein, et ils savent comment ils vivent. Lorsque la souffrance atteint une certaine dimension, on développe des tacts pour arriver à prendre un morceau de pain, pour arriver à mettre quelque chose dans la bouche. À cause de la souffrance, ça nous développe les stratégies. Et quand nous lisons très bien ces textes, vous allez remarquer que cette femme, on lui pose la question, elle n'a dit, elle a rien. Elle n'a pas dit que j'ai fait un commerce et même mon commerce a conduit des problèmes. Peut-être qu'elle faisait un commerce avant, après la mort du mari. Elle n'a pas dit que je suis dans une période où j'attends la moisson. J'avais sémé et j'attends la récolte. Parce que s'il fallait même attendre des récoltes, il pouvait dire à ses créanciers, attends, au temps de la moisson, nous allons te donner quelque chose. Et je voulais aller encore plus loin. Si les créanciers a décidé de prendre les enfants, c'est parce que la dette a duré longtemps. Et vous savez, parlant des dettes, lorsque ça dure tellement longtemps, il y a des intérêts qui montent. L'histoire des intérêts ne commence pas aujourd'hui. L'histoire des intérêts commence depuis que les dettes existent. Même la Bible le dit très bien. Quand vous lisez Lévitique, la Bible est en train de dire qu'il ne faut pas que les enfants d'Israël puissent prêter avec intérêt. Prêter aux gens avec intérêt. C'est là qu'il y a même les débats. Les gens disent, est-ce que les chrétiens ne peuvent pas prendre des crédits? Non. On dit, si moi je suis chrétien, si moi je suis enfant de Dieu, on parle d'Israël. Si un Israélite prête à quelqu'un, c'est-à-dire papy, il est israélite, il prête à Tamboué, il dit, tu vas me rendre avec tel intérêt. C'est là où il y a un problème, c'est ce que Dieu interdit. C'est pas lorsque toi tu prends. C'est-à-dire que si papy prête à Tamboué, il lui dit, je te donne 100, toi rends-moi 120. Tamboué n'a pas péché, mais c'est papy qui a péché. Ça, ce n'est qu'un détail. Hein? Au moment où j'ai fait les banques Lambert, vous savez, il y a des gens qui sont des chrétiens, mais ils font les banques Lambert. C'est un péché. Vous savez, il y a des vérités que les gens, vous savez, des gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui prient dans des églises, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. La personne part en Italie, la personne part en Dubaï, je sais pas, en Turquie. Tu achètes des affaires de femmes et tu commences à vendre, tu prêtes aux gens, tu viens même à l'église. On a des boucles d'oreilles, tu sais, on a ceci. Vous savez, ces commerces ne peuvent pas prospérer. Vous payez les taxes où? Vous payez les taxes où? Les gens qui font ce genre de choses, vous payez les taxes où? Parce que quand vous ne payez pas les taxes, vous volez l'État. Et quand vous ne volez pas vous volez l'État, vous êtes dans le faux. Est-ce que je peux aller plus loin? Il y a même nous les pasteurs qui prêchons la parole de Dieu, les pasteurs n'ont pas de fiches de paye. Ils n'ont pas de fiches de paye, ils ne payent pas les taxes de l'État. Ils volent Dieu. Et quand ils ont les micros pour parler, même les diables les regardent comme ça, ils disent, prêche seulement, mais moi et toi on se connaît parce que tu as un problème avec les taxes. Jésus-Christ, on lui dit, est-ce que il faut que tu payes les impôts? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? En réalité, lui, il ne peut pas payer parce qu'il est le fils de Dieu. Mais pour ne pas être en scandale, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à Pierre, va dans la mer, tu vas voir un poisson, ouvre sa bouche et puis prends. Tu payeras pour moi et tu payeras aussi pour toi. Il a fait en sorte que même Pierre puisse payer les impôts et que lui-même qu'il paye aussi, afin qu'il ne soit pas en scandale. Mais je vous dis la vérité, demandez aux pasteurs s'ils ont des fiches de paye. Et un jour, si l'État se lève en Europe, l'église existe depuis quand? Oh, depuis 10 ans. Ok, tu es pasteur dans cette église depuis 10 ans. Ok, donne-moi tes fiches de paye. Donnez-moi des déclarations d'impôts. Ça va créer un problème. Mais des fois, nous cherchons que Dieu puisse se manifester. Dieu, des fois, est dans des petites choses. Il n'y a que des petites choses qui s'ouvrent. Aujourd'hui, je vais vous parler de petites choses. Cet homme était prophète, mais il a laissé des dettes. Pourquoi il a laissé des dettes? Parce qu'il vivait au-dessus de ses revenus, au-dessus de ses moyens. Mais comment est-ce que les gens arrivent à vivre au-dessus de leurs moyens? Vous savez pourquoi? La première des choses, c'est la concurrence dans notre façon de vivre et notre façon de faire des choses. On veut égaler telle personne, on veut être supérieur à telle personne, on veut impressionner pendant qu'on n'a pas de moyens. La deuxième des choses, c'est un complexe. Je regarde aujourd'hui des jeunes filles, placards remplis de vêtements que la personne ne met même pas, mais il y a d'autres vêtements, c'est comme
La tête, épaule, genoux, pieds, genoux, pieds. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre un nouveau truc. Je vois comment est-ce que les gens veulent à tout prix mettre un nouveau vêtement. Tu verras, c'est même pas bien. Mais il faut qu'on me voie avec un nouveau truc. Tu ne prêches pas. Tu n'es pas pasteur. Tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas de revenus. Bien aimé, tu peux prendre ton vêtement, tu les laves et tu les remets. Ça ne change rien. Vous savez, d'autres personnes cherchent à s'acheter des trucs parce qu'ils veulent être comme. Moi, je regarde des gens, je regarde beaucoup de personnes qui veulent exactement être comme moi, mais ils ne savent pas d'où je viens. Mais ils ne savent pas coller que de mon parcours. Mais ils ne savent pas quand je prêchais les prophètes Rifin, je les prêchais en jean et basket. Et je fais un temps, j'avais que des jeans et des baskets. C'est ça l'histoire que je vous avais raconté les 31, où on disait que si on donne à ton pasteur là une paire de Weston, il va abandonner Dieu. Les gens m'avaient dit ça. Mais il faut demander maintenant combien de paires de Weston que j'ai donné aux gens. Où je les mets comme ça, Dieu me dit enlève ces chaussures là, transmettre l'onction à telle personne, mais par tes chaussures, donne. La première fois. Où tu mets. Mais c'est rien. Comme des Brazzavillois, ils s'habillent qu'en Weston. Même s'il fait froid, ils ne mettent pas les manteaux. Parce que la jolie veste doit se voir. Ils sont terribles dans les cintrés, les gens de Brazza. Tu le verras à Paris, Aubervilliers, il passe Saint-Denis, la plaine là, il prend les trains, met dans la poche, il fait froid, moins que 6 degrés. Weston. Costume cintré bleu, pantalon noir, un peu court là, la chaussette. Ouais, ces chaussettes, ça se voit. J'avais un ami pasteur, lui, il a quitté Brazzaville, il est venu en Europe. Première prédication, deuxième, il a réuni les offrandes qu'on lui a données. Il a dit, mon cher, je n'ai pas racheté de Weston. Je dis, mais attends, il a dit, je n'ai pas racheté de Weston, c'est comme ça, sinon je ne prêcherais pas bien. Et j'aimais bien quand il prêchait, avec ce Weston, il disait, dites amen pour que j'avance, il fait ça, dites amen pour que j'avance. Donc bref, quand on cherche à vivre au-delà de nos moyens, il y a des problèmes qui se passent. Vous savez, il y a des gens, leur tendresse ne sort que lorsqu'il faut utiliser la carte de la famille. Là, bébé, ça sort. Bébé, une dernière chose seulement. Le truc là, ça coûte 300 €, mais on l'a vraiment soldé 90 €, bébé. Là, bébé sort. Là, le mari devient bébé. Philippiens chapitre 4, le verset 12 et 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul est en train de nous expliquer que dans toutes sortes de circonstances, je peux m'adapter. Et alors quand il est en train de parler, aux Philippiens qui lui avaient envoyé des dons pendant qu'il était en prison à Rome. Et ses écrits, ou je dirais, ses livres a été écrit à l'an 60, 4 ans avant que Paul puisse décéder. Avant bien entendu les écrits de Timothée, qu'il a écrit entre 62 et 64. Et là, il parlant aux Philippiens, il les remercie par rapport à des dons qu'on lui a envoyés, et il leur dit que c'est pas à cause des dons que vous m'avez envoyés que je vous parle de ces choses, parce que je sais m'adapter à chaque situation et à chaque saison. L'équilibre et le contentement. Cet homme était prophète, il marchait avec Dieu, il craignait Dieu. Les dons spirituels, il les exerçait avec excellence. Il avait la grâce de Dieu, il avait l'onction, il était fils de prophète. Mais il avait laissé des dettes. Et en d'autres termes, il avait laissé des dettes, mais son père spirituel ne savait pas qu'il avait des dettes. Son père spirituel ne savait pas qu'il avait laissé des dettes. Pourquoi? Parce que dans les contextes, on nous montre qu'Élisée ne savait pas. Combien de fois on nous amène des dossiers à prier, mais la manière dont ça a commencé, on ne nous dit pas. On nous dit seulement que j'ai un problème, il faut que tu pries. Pour tel dossier parce que les créanciers viennent. Mais cet argent-là était parti où? Combien de fois vous avez reçu des lettres et des rappels pour qu'on commence d'abord à prier par là? Mais vous savez, Dieu, des fois, on lui met dans certaines choses qui n'a ni tête ni queue. Des fois, on amène Dieu à s'introduire dans certaines choses, c'est tout à fait naturel. Vous savez, il y a des chrétiens qui me font rigoler. Tu verras quelqu'un, il est enrhumé, on est dans un pays où il fait très froid. Pendant l'hiver, il dit j'ai foi, je ne prendrai pas les médicaments. Ça, c'est pas la foi, ça, c'est la foi du mouton. Ça, c'est pas F-O-I. Non, mais c'est F-O-I-E. C'est la foi des chevals.
Je ne prendrai pas de médicaments parce que moi je suis un enfant de Dieu. C'est faux. Paul dit à Timothée, ne prends pas que de l'eau à cause de ton estomac. Prends quelque chose qui va t'aider par rapport à ton estomac. Des fois les gens ne savent pas là où il faut mettre la foi. Non, on ne met pas la foi dans toutes choses. Certaines choses, ce n'est pas question de la foi. Il y a des choses qu'il faut acheter. Il faut mettre la climatisation. Il faut avoir les matos. Il faut avoir des bons instruments. Ce n'est pas question de la foi. D'ailleurs, lorsque les instruments ne sont pas bien, ça peut même bloquer même l'exercice ministériel juste parce que la qualité des matériels n'est pas bonne. Je me rappelle, des fois quand je parle dans certaines églises, sans citer le nom, tu verras que même les micros, je ne m'entends pas. Il n'y a même pas de retour. Ou quand je chante, je ne m'entends pas, je ne chante pas, je prêche seulement. Mais des fois l'onction prophétique se marie bien avec les chants. Cet homme, il était prophète, mais il a laissé des dettes. Mais il y a quelque chose qui est merveilleux. Sa femme avait une reconnaissance par rapport à sa personne. Il craignait Dieu. Vous savez, la réussite a plusieurs paramètres. Si je veux être puissant spirituellement, il faut que je parle beaucoup la langue. Donc je voulais dire, c'est la vie de prière. Comme ça les démons ne vont pas t'étrangler. Tu vas commencer à passer des nuits paisibles parce que tu passes ton temps dans la prière. C'est une bonne chose. Tu respectes les normes et le principe de la prière. Mais attention, la prière aussi n'a de l'impact que lorsque la prière est faite avec connaissance. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre, pardon. Prier sans cesse, cela veut dire quoi? Il faut barabarabara, shindarababaskoria, même au travail, partout, tu passes comme ça, shindarabababa. Non, prier sans cesse. Regardez maintenant le verset 18. C'est ça qui donne la réponse du contenu de cette prière. Rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire que c'est un état, c'est une attitude qu'on doit adopter, qu'on doit avoir étant chrétien, d'être des adorateurs, de rendre grâce à Dieu, pardon, à toutes circonstances. C'est ça ce qui veut dire prier sans cesse. Si quelqu'un veut réussir matériellement, financièrement, dans ses entreprises, tu veux aller de l'avant, le secret, c'est les données. Vous allez remarquer, il y a un scandale. Hein? Quand vous lisez Malachie chapitre 3, 8 à 10, vous allez remarquer que le seul endroit où Dieu demande qu'on lui mette en épreuve, c'est concernant les offrandes et les dîmes. Il dit mettez-moi de sorte en épreuve et vous ne verrez pas si, vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Vous savez, en ce jour dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas besoin d'ouvrir les ciels pour nous bénir. Parce que le ciel est déjà ouvert. Pourquoi? Parce que celui qui devait descendre dans l'ancienne alliance était déjà descendu. Il est mort à la croix. Il est monté. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui vit en permanence en nous. On n'a plus besoin de prier en fait que les ciels s'ouvrent. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais bien sûr, même lorsque les gens prient, Saint-Esprit descend, c'est une fausse prière. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Parce que le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. On doit demander au Saint-Esprit de pouvoir se manifester. Parce qu'il est au-dedans de nous. Alors pourquoi cet homme avait atteint il craignait Dieu? Peut-être qu'il ne donnait pas à Dieu. Peut-être qu'il ne payait pas la Dieu. Vous savez comment les diables ouvrent des brèches aux gens? Je vous parle de l'histoire de 2 Rois chapitre 5. L'histoire de Géasi, Naaman et le prophète Élisée. Naaman a reçu la guérison. Naaman voulait donner à Dieu. Le prophète a refusé. C'est bizarre. Le prophète a refusé de prendre l'offrande de Naaman. Géasi, son serviteur ou son disciple, l'a suivi. Il a suivi Naaman, il a récupéré toutes ces choses-là. Mais bizarre, quand il a récupéré ça, son père lui dit, mon esprit n'était pas absent. Et voici la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Et à ta progéniture. Vous allez remarquer que cette famille devait connaître des problèmes juste à cause de l'esprit de cupidité, de mensonge de Géasi. Il a créé un problème dans sa progéniture, une forme de malédiction dans sa progéniture. Parce qu'un lépreux, en Israël, ne pouvait pas travailler. Un lépreux devait être toujours séparé des gens. À cause de quelque chose qu'une personne a posé. Mais réfléchissons dans les textes qu'on est en train de lire. Vous allez remarquer que si ce monsieur n'a pas laissé d'héritage, quelque part c'est parce qu'il n'était pas prudent. Il y a des gens sur cette terre, vous allez remarquer, en ce jour où nous sommes en Europe, il y a des personnes qui sont là, tu verras, 55 ans, la personne ne travaille pas. À 63 ans, tu vas retourner dans ton pays. Tu retourneras bien au Bénin ou au Congo. Tu vas retourner. Pourquoi? Parce que tu vas atteindre un niveau où tu ne travailles pas, tu n'as pas cotisé. Et vous savez, à un moment donné, tu dois être retraité. Et tu dois être payé sur base de tes cotisations. Et parce que, vous savez, il y a des gens qui disent j'ai la foi. Non, ça c'est pas question de la foi. Parce qu'à un moment donné, à 63 ans,
tu n'auras pas de revenus et tu seras un poids pour tes enfants. Et quand tu seras un poids pour tes enfants, tu vas commencer à troubler leur couple, à troubler tes petits-enfants. Parce qu'il y a des petits-enfants qui sont nés en Europe qui ne digèrent pas certaines choses. Nous comprenons nos réalités, mais les petits-enfants ne comprennent pas certaines réalités qu'on cherche à les imposer. Et du coup, il y a séparation entre les enfants et les parents. Mais souvenez-vous des enfants qu'on devait amener des esclaves. Leur père était prophète, mais ses enfants devaient être des esclaves après. Mais ils sentaient la pression. Quelle était leur attitude et qu'est-ce qu'ils pensaient de leur famille? J'ai aimé la chanson que les bien-aimés ont chanté tout à l'heure. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Mais qu'est-ce que les enfants de cet homme devaient dire de lui? Il est parti, c'est vrai. Il était fils de prophète, on respecte. Mais nous sommes restés ici, nous vivons sous pression. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Et là, nous allons remarquer que ces messieurs prophètes avaient aussi la famille. Il avait la famille, mais qu'est-ce que la famille pouvait faire aussi? Est-ce que la famille les a aidés? Est-ce que la famille a aidé leurs neveux, leurs cousins, l'enfant de leurs frères? Est-ce qu'il avait la famille ou pas? Faisons comme s'il avait la famille. Mais comment est-ce que la famille pouvait croiser les bras? La Bible déclare ceci. Lot était le neveu d'Abraham. Et Abraham était le frère de son père. Et lorsque son père est mort, Lot avait l'âge de 2 ans. C'est l'histoire. Et Abraham l'a pris comme son fils. Mais ses enfants, on les a laissés comme ça. Vous savez qu'est-ce qui se passe des fois lorsqu'on sert Dieu? Lorsqu'on sert Dieu et qu'on n'est pas équilibré, on peut avoir des problèmes dans nos familles parce qu'on manque la sagesse. Et le jour qu'on va se retrouver dans les pétrins, vous savez, quand tu sers Dieu, sers le bien. Quand tu marches avec Dieu, marche bien avec Dieu. Parce que quand tu te retrouves dans les pétrins, toutes les personnes qui te guettent, ils ont les regards fixés vers toi. Vous savez, beaucoup de personnes ne croient pas à Dieu juste parce que notre langage n'a pas encore changé. Beaucoup de personnes ne croient pas à Dieu juste parce qu'on n'est pas encore béni. Oh. Non, mais parce que la bénédiction a plusieurs choses que ça fait. La bénédiction a aussi un but évangélique. Ah oui. Quand tu es béni, les gens regardent l'impact de ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens peuvent donner leur vie au Seigneur. De ce plaquet, il est très important que les chrétiens puissent être bénis, que les familles chrétiennes soient bénies. J'avais entendu quelqu'un qui me disait, moi j'aime bien que mes enfants s'habillent comme des bourgeois. Oh, s'habillent comme des bourgeois à pied. S'habillent comme des bourgeois sans compte en banque. S'habillent comme des bourgeois sans fiche de paye. La bourgeoisie, c'est quoi? C'est un état d'esprit. La bourgeoisie, c'est une classe. Quand tu regardes le prophète exaucé, tu sens la bourgeoisie. Non, tu ne m'as pas compris. Non, mais tu peux sentir la bourgeoisie. Non, mais tu sens la bourgeoisie. J'étais parti chez Jean-Marie Le Pen. Il a senti, je l'ai serré la main. Monsieur Jean-Marie, il a dit, monsieur le pasteur Longo, que Dieu vous bénisse. Il a dit, amen. On a mangé pendant 2h45. Je n'ai pas l'argent qu'il a, mais j'ai la mentalité. Bien-aimés, le monde attend de nous un signe de gloire. Les gens ont besoin de voir. Vous savez, vous savez la classe, hein? La classe, c'est une mentalité. Vous savez, des fois, vous pouvez perdre beaucoup à cause de votre façon de parler, à cause de votre façon de se tenir. Des fois, je vois des gens, regardez dans les trains. Tu vas voir nos bien-aimés Congolais dans le train. J'ai un frère qui parle beaucoup, il donne des conseils comme ça, c'est un boxeur. Il parle beaucoup de la mentalité des Africains, des Congolais. Des choses qu'il dit. Allez dans des métros à Paris, ligne 14, tu vas voir. Comme cet homme, il craignait Dieu, mais il lui manquait des choses. Qu'est-ce qui manquait à cette personne? C'était la bonne vision concernant la famille. La classe, c'est pas avoir beaucoup de vêtements. La classe, c'est une mentalité. Vous savez, quand je prophétise sur vos enfants, je prophétise sur ce qu'ils doivent devenir. Je prophétise sur ce qu'il faut faire pour amener ces enfants dans une certaine position. Dans une certaine culture. C'est pour travailler la mentalité des gens. Le prophète est venu. Quand le prophète est venu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai un peu d'huile. Donne ça. Va demander les vases chez les voisins. Elle demande les vases chez les voisins. Le prophète lui a dit, hein, demande... Vous savez, la dimension prophétique, ce sont des détails. Dieu donne des détails. Et les chrétiens obéissent à la volonté de Dieu sans obéir aux détails. Ils disent, mais j'avais obéi. Non, tu n'as pas obéi parce que tu as loupé des détails. Il lui dit, demande en grand nombre. Elle a demandé un petit nombre.
Pourquoi les prophètes lui avaient dit de demander en grand nombre? C'est pour que quand il y aura beaucoup d'huile, le prophète savait que elle va faire de cette femme-là une commerçante. Pourquoi? Cette femme ne viendra plus demander la prière, ni demander aux autres. Elle va devenir une femme d'affaires vendant de l'huile. Et l'huile, on en avait toujours besoin en Israël. C'était quelque chose qui ne pouvait jamais manquer parce que son utilisation, en fait, on en avait besoin pour plusieurs choses. Elle est partie demander des vases en petit nombre. Elle est venue, on a commencé à verser de l'huile. Dès que le vase était fini, l'huile s'arrêta. Le prophète lui dit, vends, paye ta dette et vis avec ta famille. L'idée du prophète était que, quand il dit vis avec ta famille, il voulait lui dire, commence à vendre de l'huile. Le bénéfice que tu auras, essaye d'être prudent. Mais vous savez, les gens vivent comment? Ils prêtent chez Thomas pour payer Jeannette. Vous savez ça? On prête Thomas pour payer Jeannette. On ne règle pas un problème en créant un autre problème. Oh, God. Seigneur Jésus. Vous savez, qu'est-ce que le prophète avait amené comme message à cette femme? Cette femme est en train de faire comprendre au prophète que, tu sais, on est dans ces problèmes, mais mon mari craignait quand même Dieu. En quelque sorte, cette femme est en train de dire que Dieu est injuste parce que son mari craignait Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent être dans le pétrin? Il déposait ça au prophète. Vous savez, les serviteurs de Dieu, nous payons toujours les pots cassés. Ce qu'on doit jeter à Dieu, on les jette, c'est les serviteurs de Dieu. Moïse, à plusieurs reprises, il a voulu être lapidé. Parce que Dieu, on ne les voit pas, on ne peut pas les lapider. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, que Dieu est esprit. Maintenant, il faut lapider Moïse. Et Élisée, maintenant, il faut jeter tout sur lui. Oui, il craignait Dieu. Mais la crainte de Dieu va au-delà. Et à cette dimension, je ne crois pas qu'on peut parler de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que ses enfants devaient le maudire. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être riches. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire seulement que nous devons être équilibrés. Nous devons avoir une certaine classe spirituelle, une certaine classe mentale, une certaine classe dans dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire les choses. Vous savez pourquoi je voulais que chaque première semaine du mois, qu'on parle de ces choses? C'est parce que j'ai compris que, au-delà de la révélation, les gens s'embrouillent à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Les gens cherchent que Dieu puisse mettre la main là où nous-mêmes nous devons travailler. Parce que Dieu ne fait jamais ce qu'on peut faire. Le prophète lui a donné l'issue de secours. Il lui a dit, deviens une femme d'affaires. Paye d'abord la dette et le peu qui va te rester, deviens une femme d'affaires. Parce que quand Dieu veut faire prospérer quelqu'un, il te fera prospérer sur base de ce que tu as. C'est une mentalité. C'est une culture. Il faut arriver des fois à voir de belles choses et passer. Et dans la vie, il faut être réaliste. Je connais un frère, il est parti en Allemagne, une grosse Jeep Cherokee, X5, 450 000 km. Ça commence à consommer. C'est influent. Quand on te voit avec ça, tranquille, en plein Paris. Comment réparer les brèches lorsque les fondements sont renversés? Il faut écouter les conseils d'Élisée. Il a dit à cette femme, en d'autres termes, il lui a dit, vis avec ta famille. C'est-à-dire, continue à vivre et ne pense plus à ce que ton mari a fait. En bien ou en mal, toi tu dois continuer maintenant la vie. Tu dois te lever pour continuer la vie. Deviens commerçante. Moi je te donne un pas. Et toi fais le reste. Nous avons une responsabilité. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Come on. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Abrochandarababa. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi.